En 781, un monastère reçoit une surprenante annonce. Charlemagne leur offre des terres vastes et riches. Mais pourquoi un roi si puissant offrait-il de tels cadeaux? S'agit-il d'un simple acte de foi ou plutôt d'une stratégie ingénieuse? En effet, la donation est une stratégie employée par Charlemagne au 8e siècle. Par exemple, l'acte de donation de Charlemagne au monastère du Saint-Sauveur en 781 à Quierzy en est un exemple parfait et sur lequel nous allons nous appuyer pour cette capsule. Ainsi, dans la capsule d'aujourd'hui, nous découvrirons qu'est-ce que la donation au Moyen Âge. D'abord, il est important de définir qu'est-ce que la donation au Moyen Âge. Au Moyen Âge, la donation était un acte par lequel une personne, souvent un seigneur ou un riche marchand, offre des biens, des terres ou des sommes d'argent à des institutions religieuses comme des monastères. Mais ces dons n'étaient pas seulement altruistes. Derrière chaque donation se cache une stratégie complexe d'alliance, de salut spirituel et même de pouvoir politique. Les donations prenaient principalement deux formes. D'abord les revenus et les terres, qui étaient les plus précieuses. Les terres constituaient non seulement une source essentielle de subsistance en fournissant des ressources pour l'agriculture, mais elles offraient aussi un statut social élevé. Posséder des terres signifiait avoir du pouvoir et c'était un moyen pour les seigneurs et les institutions ecclésiastiques de maintenir leur autorité et de légitimer leur pouvoir. En ce sens, puisque les donations accordent une grande valeur, on peut se questionner quant aux ambitions ou aux motivations de ces donateurs. Au cœur de la donation médiévale se trouve une motivation qui est profondément religieuse. Dans le contexte chrétien du Moyen Âge, faire un don à une église ou à un monastère est vu comme une façon d'assurer son salut éternel. Les gens pensaient qu'en offrant leurs biens, ils réduiraient leur temps au purgatoire et allégeraient leurs péchés. Ainsi, cette pratique est utilisée assez fréquemment au Moyen Âge pour obtenir des prières pour eux-mêmes ou pour des défunts. Les donations avaient également des motivations plus politiques. Offrir des terres à l'Église permettait aussi d'obtenir le soutien politique, spirituel ou encore militaire du clergé. À travers ces donations, les donateurs permettent d'établir un système d'influence et d'alliance durable qui vont aussi être accompagnés d'une protection divine. Maintenant que la donation au Moyen Âge nous est une notion familière, on peut se pencher plus spécifiquement sur le cas de Charlemagne. En 781, Charlemagne fait une donation majeure à l'abbé de Fulda, une des plus prestigieuses institutions religieuses de son royaume. Cette donation concernait la terre d'Unofeld, située près du fleuve de Fulda, et comprenait également des forêts, des ressources essentielles pour l'économie médiévale. Charlemagne ne se contente pas de donner ses terres, il place également cette donation sous la protection divine, en déclarant que personne ne devrait troubler la possession de ces terres, assurant ainsi une stabilité juridique et sociale autour de cette donation. Il est possible de se questionner quant à l'importance de cet acte. D'une part, il permet à Fulda de renforcer son influence religieuse et économique, mais il permet aussi à Charlemagne de consolider son pouvoir, donc de répondre à ses motivations politiques. En offrant ces terres, Charlemagne s'assure que l'abbé allait non seulement bénéficier de revenus agricoles, mais aussi être une base stratégique dans la consolidation de son empire. Fulda, grâce à cette donation, devenait un point d'ancrage religieux et politique important, une forteresse spirituelle qui soutenait l'autorité royale dans une période où l'Église et le pouvoir politique étaient étroitement liés. Les terres données à Fulda avaient également un impact sur les paysans et les moines qui y résidaient. Ces derniers étaient souvent protégés par les monastères et bénéficiaient d'une forme de protection sociale. De plus, certains étaient exemptés de taxes sous la protection du monastère. Ces terres offraient alors une stabilité économique qui permettrait à la communauté locale de se développer et de renchérir leurs liens et leurs intérêts envers l'Empire carolingien. L'exemple de la donation de Charlemagne à Fulda en 781 illustre parfaitement que ces actes dépassent le simple cadre religieux. En offrant la terre d'Unofeld, Charlemagne permet de consolider son empire, permet aussi de renforcer la stabilité économique et sociale de son royaume, en plus d'étendre l'influence religieuse.
Ce geste symbolise la manière dont les donations sont utilisées pour établir des alliances entre les élites laïques et religieuses. Plus largement, le don au Moyen Âge n'est pas qu'un simple acte de générosité, mais plutôt une pratique ancrée dans les structures sociales et politiques de l'époque. Ces gestes, qu'ils soient des terres ou des revenus, permettent de répondre aux besoins spirituels ou politiques des donateurs. Les dons du Moyen Âge, qu'ils émanent d'un roi ou d'un simple fidèle, sont au cœur d'un équilibre fragile entre le pouvoir temporel et l'autorité ecclésiastique. Cela témoigne de l'importance centrale de l'Église comme pilier de la société et de la collaboration entre l'autorité royale et ecclésiastique.